Aujourd'hui, nous avons convenu de parler des commerçants et des artisans sur la commune de Fonsorbe. Certains ont été contraints d'arrêter leur activité suite aux décisions gouvernementales, d'autres ont pu la poursuivre en mettant en place les barrières et les précautions d'usage recommandées en raison de cette crise sanitaire. Certains en difficulté se sont rapprochés de la mairie. L'élu en charge de ce dossier leur a dit de remplir des dossiers. Nous ne pouvons pas nous contenter de telles réponses. Nous avons fait le choix de contacter une majorité de commerçants, d'artisans pour voir comment ils vivaient cette situation et comment surtout ils voyaient l'après. Nous avons découvert des commerces qui étaient en difficulté, certains qui étaient pas loin de mettre la clé sous la porte. Nous nous sommes mobilisés et nous avons surtout mobilisé des énergies pour éviter cela. Et je pense que nous y sommes arrivés. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés dans cela et nous souhaitons une nouvelle longue vie à ces commerçants qui ont pu ainsi se projeter à nouveau et pourront ainsi nous rendre service et nous pourrons aller dans ces commerces qui vont passer la crise. Nous remercions ces propriétaires aussi qui ont accepté de baisser, aménager leur loyer pour permettre aux commerçants de faire face à cette période très compliquée. Nous avons aussi noté que certains commerçants allaient arrêter leur activité parce que qui n'avait plus de masque, qui n'avait plus de gel hydroalcoolique et ils ne savaient plus comment s'en procurer et sans ces matériels de protection ne pouvaient plus continuer à ouvrir leur commerce. Nous savions que la commune avait tout ce matériel, puisque on l'a vu sur le marché, qui s'était diffusé à profusion. Nous savions aussi qu'il y avait des masques, qu'il y avait des visières, donc nous avons sollicité Madame la maire et les élus pour que ça soit mis à disposition de nos commerçants. Ça a pu être fait, avec là aussi des bizarreries, certains qui ont été prévenus, d'autres pas, certains qu'il fallait aller chercher, d'autres visiblement on leur ramener à domicile. Enfin, un cafouillage que là aussi on regrette. Pour nous, les commerces et les artisans, c'est un élément vital et dynamique de notre commune qu'il faut soutenir. Et on ne doit pas attendre qu'ils viennent frapper à la porte du bureau pour savoir s'ils sont en difficulté. On doit prendre les devants. Il faut avoir une politique, notamment dans un moment de crise, volontariste et aller vers ces commerçants et ces artisans dont on sait que certains vont être en difficulté. Ça paraît évident à tout le monde. Voilà. C'est nous ce que nous avons fait et nous sommes contents de l'avoir fait et nous espérons avoir, ce que je disais tout à l'heure, permis à certains d'entre eux d'avoir pu passer ou de passer cette difficulté dans les meilleures conditions. Nous souhaitons à tous les commerçants et les artisans de pouvoir reprendre le plus vite possible leur activité pour être déjà pour le bien des fonds sorbets, pour être dans une logique de développement durable, d'acheter sur place, d'être dans des circuits courts. On trouve aussi, entre parenthèses, dans nos magasins, j'en profite, des produits bio, des fruits et légumes, toute une série de choses qui semblaient ne pas exister au début du confinement, mais si ça se trouve dans l'ensemble de nos magasins de la commune. Donc soutenez nos commerçants et nos artisans, ils sont indispensables à la vie de la commune. Dans cette période de déconfinement, continuez à faire attention, à prendre les gestes de précaution nécessaires. Faites attention à vous, faites attention à votre entourage et nous vous disons à très vite. Et Fonsorbe l'Humain d'abord continuera ses actions de solidarité pour le plus grand nombre. À bientôt.